Perds pas. Bien joué. Attendez. Continue de bagarrer dans le duel. Si tu peux un peu plus projeter de temps en temps, tout seul. Tu sais, les rushs tout seul. Te gêne pas. Serge. Vas-y. Bonjour. Thomas, commence pas. On se fait attaquer par Thomas Erard. 1-2, 1-2. Pourquoi 1-2, 1-2 1-2, 1-2. C'est moi qui te saborde d'habitude tes J-. Et c'est moi maintenant qui y suis. Bon Serge, avant de commencer, on va dire de plus en rentrer dans le détail de tes fonctions d'adjoint, on va commencer avec l'actualité. On va dire que durant ta carrière, tu as souvent été aux côtés de Lucas Elsner. Lucas est parti du côté de Reims. Tu as fait le choix de rester Ciel et Marine. Pourquoi? Très simplement parce que Mathieu Bonnemer, on s'est appelé directement quand il y a eu cette sollicitation et on s'est organisé en 5 minutes. Après tout ce qu'on avait vécu depuis 2 ans, cette montée, ce titre, ce maintien, c'était pas le moment de partir. Et puis il y a ce staff, cette équipe, on s'entend, on se comprend. Et puis il y a l'entraîneur Didier Digard, avec qui tout a été très fluide. Il a une vision très claire de ce qu'il veut, de comment le faire. Donc c'est parti. Allez, ça démarre. Vas-y. Ouais. Ouais, ça démarre. Vas-y, mon crâne. Ouais. 1-0. 3-2. Ouais. Va. Envoyez plus fort. On est à 3-2 pour Yvan. 3-2 toujours. Vas-y. Ouais, God, c'est but ça. Première manche. Les gars, on tourne juste le passeur. Que la balle arrive de l'autre côté. On reste là, mais on tourne les passeurs. On n'a pas démarré la saison, donc pour l'instant, c'est la phase de prépa. On sait exactement les volumes, les contenus, les sujets, vers quoi on veut les amener. C'est sûr que tu aimerais directement avoir ton groupe, mais personne ne l'a. Il y a toujours les retours, il y a toujours ces arrivées qui, dans tous les clubs, prennent du temps. Et puis grâce à ça, finalement, c'est une opportunité. Il peut y avoir des belles surprises, des joueurs qui finalement vont devenir des joueurs majeurs de la saison. La première année, quand on est là, Josué Casimir et Yacine Keshta, qui étaient des joueurs, des espoirs, des joueurs sur qui tu avais un vrai potentiel, mais tu ne pouvais pas, en signant, imaginer que ça allait être des titulaires et que ça allait être des acteurs majeurs du titre de champion de Ligue 2. C'est bon ce que tu fais, belle prépa pour l'instant, continue, allez. Les jeunes, c'est l'essence même du club. Le Havre, ça a toujours fonctionné avec sa formation. On l'a montré aussi depuis 2 ans, donc on espère que durant la prépa, on va réussir à sortir un nouveau joueur. Désolé, là c'est trop, on y retourne. Si c'est limite, je siffle pas. On se voit beaucoup, on travaille énormément, on partage des moments de vie qui soient bons et mauvais, comme dans une famille. Donc forcément, ça crée des liens. Après, on a aussi cette manière de manager, de faire, qui est sans doute un peu différente. On est très cash, on se dit les choses. Il y a un problème, à 10h du matin, il est souvent réglé à midi, même si des fois, on se dit pas des choses qui plaisent. Move to finish, you understand? Bien joué les gars, et on tourne, c'est ça? Non? Tout le long comme ça? Ah! Le plan psychologique, c'est sûr que c'est une évidence, c'est primordial, c'est ce qui fait courir les joueurs. Donc la saison dernière, ça avait déjà pris une grosse importance et on va continuer à le faire avec la patte de Didier. Tant mieux, on a gagné. Tant mieux, c'est mieux que le démarrage. Allez, c'est bon pour nous. C'est bon pour nous. On continue. Théo, t'es capable. De toute façon, on est central. C'est bon. Allez, vas-y, ça joue. Quand on regarde ton parcours, tu as aussi cette expérience d'entraîneur individuel avec des joueurs internationaux français. Qu'est-ce que ça t'apporte, cette expérience que tu as eue? Ça m'a permis de mieux comprendre le jeu. Quand je parle du jeu, c'est à 360 degrés, c'est pas que le terrain, c'est ce qu'il y a autour, ça peut être les doutes, les problèmes tactiques, s'adapter à plein de collectifs parce que c'était toujours donner le meilleur d'eux-mêmes dans des contextes tout en dépassant la fonction. Ça m'a aidé à mieux comprendre le jeu tout simplement, sur le terrain et en dehors. En dehors, ça va être leurs doutes, ça va être aussi s'intégrer à des collectifs parce qu'on a toujours aidé à dépasser la fonction, mais il fallait s'adapter à leur collectif. Je pense que c'est grâce à ce parcours-là que j'en suis là aujourd'hui. Par rapport à cet aspect psychologique, il y a un exemple qui me vient en tête, c'est Josué, en début de saison, qui est sorti du groupe pendant 2-3 matchs. Et à la fin de la saison, c'est Josué qui met double passe D pour Yacine à la maison sur le match peut-être le plus important de la saison face à Strasbourg. C'est aussi ça la vie d'un footballeur, c'est qu'il y a des hauts et il y a aussi des bas. Comme d'autres joueurs dans cet effectif, c'est un garçon qui évolue énormément.
Dans toute phase d'évolution, forcément, c'est pas que exponentiel. On doit faire 2-3 pas en arrière. Je pense que ces 2 pas en arrière qu'il a fait au mois de septembre-octobre, ils ont été ultra bénéfiques pour toute la suite de sa carrière et sa saison. Et on ne pouvait pas passer outre, on ne pouvait pas faire autrement. Par contre, quand tu mets de côté un garçon, c'est pas pour l'année, c'est pas pour la saison. Il y a un but, il y a un objectif derrière. Et c'est pour mieux le réintégrer et pour en tirer la quintessence. Le Havre, ça m'a permis d'être champion de Ligue 2. J'adore gagner. Je joue au foot que pour gagner des matchs, que pour gagner des compétitions. Et il y a eu ce trophée, ce qu'on a vécu ensemble. On n'était pas favoris au départ. Mais depuis le début, dès qu'on a mis le pied ici, on s'est dit on va le faire, on peut le faire. On travaille pour ça tous les jours. Le Havre, ça m'a permis déjà de collaborer avec des personnes très compétentes et humainement exceptionnelles. Je pense à tout le staff, notamment Nico Douchez. T'as dit quoi? On a un coach aujourd'hui. Ça veut dire quoi? C'est un des coachs des gardiens. Il nous a délaissé cet après. Il n'y a pas le grand, il nous a délaissé. Le Havre, ça m'a permis de m'épanouir et de mettre en place mes méthodes d'entraînement comme nulle part ailleurs. Parce que j'ai eu depuis 2 ans une liberté d'expression que j'avais jamais encore eu dans les clubs pro. Quand tu parles de cette passion, cette envie de gagner, moi j'ai tout de suite cette image qui me revient dans la tête, à Lorient, sur le but d'André, où là je pense que t'as tout lâché, parce que le match était d'une importance incroyable. Rentrer plus tard, jouer, pas jouer, et là il y a ce coup de téléphone où clairement je lui dis André, ton aventure au Havre elle n'a pas démarré. Pour l'instant on n'a pas besoin de toi. Pour l'instant on fonctionne sans toi, et que tu aies signé ou que tu n'aies pas signé, notre histoire c'est la même. Donc il est temps que tu viennes mettre ta patte et que tout le monde voit le talent que tu as et les différences que tu peux faire. Il a pris son avion, il est arrivé pas totalement en forme, mais avec cette mentalité, cette grinta, il a mis ses buts. Et je reviens sur le deuxième. Quand on est mené 3-2, il me demande combien de temps il reste. Je lui dis, je le pousse, mais je me dis qu'il est fou. Il reste même pas 1 minute. On se regarde avec Nico, on se dit qu'est-ce qu'il a? C'est chaud, c'est cramé. Et lui il te dit non, t'inquiète. Et puis il y a ce retourné acrobatique. Ça montre la mentalité du garçon, ça montre cette détermination, ça montre cette force de caractère qui nous a vraiment aidés sur la fin de saison. C'est pour des moments aussi comme celui-ci que tu fais ce métier, j'imagine. C'est sûr qu'on entraîne pour vibrer. Vibrer haut plus que vibrer bas. Même si quand on accepte de faire ce métier, la défaite fait partie du jeu. Mais en tout cas, c'est sûr que ça restera un très très gros moment de la saison dernière. Et puis André, il marche à ça. Ça me fait penser à Clermont. On n'est pas dedans. Personne ne fait le match qu'il faut. Et puis il y a cette altercation avec André pour un petit peu le piquer, le chauffer. Et puis il y a ce but derrière. Donc finalement, cette voix, cette grinta, ces images que tu as pu voir, c'est la relation qu'on entretient. Mais c'est aussi comment lui vit le football. C'est juste progresser, avancer, vivre des émotions, gagner des matchs. Et donc, travailler avec Mathieu, Didier, dans ce registre-là, en continuant à avancer, ça me va totalement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Serge Costa, pour cette saison au Havre? Gagner des matchs, et plus que la saison dernière.